Bonjour, chers frères et sœurs, chères sœurs. Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. La messe d'aujourd'hui sera célébrée pour le repos des âmes de Richard Kachirawa, demandé par sa famille, pour le repos de l'âme de Kwasi Ndiri Ernestine en ce jour d'anniversaire de décès, en union avec sa famille, en action de grâce pour le don de vie et de protection obtenu lors du récent voyage, demandé par la famille Dieudonné et Alice Bisseriza. Action de grâce et reconnaissance à Dieu pour le premier anniversaire du mariage de Aïwi Bridge Sarah, demandant également la protection pour leur foyer, messe demandée par Bruce et Sarah. Action de grâce pour Marcel Pierre à l'occasion de son anniversaire de naissance, en union avec Marie-Ange. Action de grâce pour l'anniversaire de naissance, 89 ans, de Karami Bercy, demandé par Diane Kene. Action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits par l'intercession de Notre-Dame de l'Assomption et confiant également la rentrée scolaire de leurs enfants en union avec une famille. Demande d'aide pour le regroupement familial au Canada en union avec un paroissien. Le président de la célébration sera le Père Cyriaque Bala, notre curé. Entrons en célébration. Il est venu sauver l'humanité et nous. Non, l'autre qui a la feuille. Oh, et la feuille. Bonjour à vous tous et bienvenue en cette célébration de ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. À vos prières, nous voulons recommander l'abbé Emmanuel Ndouayo, qui est décédé. C'est le beau-frère de Com et le frère de son épouse. On prie pour le repos de son âme comme serviteur de Dieu. Il a célébré l'Eucharistie chaque dimanche, alors prenons ce dimanche aussi pour prier pour lui. En ce dimanche aussi, nous nous souvenons du 37e anniversaire de décès de Com Barani Zigie. Le Seigneur se fait proche de chacun de nous. Il nous parle au cœur en semant sa parole de vérité
la parole qui nous renouvelle et nous purifie. Ouvrons donc tout grand notre cœur pour que l'Esprit Saint nous transforme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, frères et sœurs, que le Seigneur, Père des Lumières, soit toujours avec vous. Rassemblés pour écouter la parole et rompre le pain eucharistique, nous reconnaissons devant Dieu notre besoin d'être sauvés. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, avec douceur, tu sèmes en nous ta parole de vie, prends pitié de nous. Ô Christ, tu es devenu l'un des nôtres pour nous dévoiler l'amour inconditionnel de ton Père, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous demandes la sincérité du cœur et de l'esprit. Quand nous invoquons ton nom, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre de Deutéronome, Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront, « Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. » Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, qui séjournera sous ta tente. Ensemble. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, qui séjournera sous ta tente. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il m'enfreint à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, qui séjournera sous ta tente.
Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est misérable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, qui séjournera sous ta tente. Il ne reprend pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi des mœurs inébranlables. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, qui séjournera sous ta tente. De la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet au mouvement périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la parole sémée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés, encore par tradition, à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que les préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait: « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, après une excursion, une visite de 5 dimanches dans l'Évangile selon saint Jean, qui nous a fait entendre le discours de Jésus sur le pain de vie, on peut se souvenir entre autres: « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. » Nous retrouvons en ce 22e dimanche l'évangéliste saint Marc, parce que c'est lui qui nous accompagne tout au long de l'année B. Et on peut s'inspirer de ce verset du chapitre 4
verset 24 de l'évangile de Saint Jean. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Voilà ce que révélait Jésus à la Samaritaine qu'il a rencontrée au puits de Jacob. Nous lisons cet évangile au temps de Carême. Autrement dit, le culte rendu à Dieu doit être une manifestation vivante de notre foi, la foi qui vient du fond de notre cœur. Et évitons donc de pratiquer notre foi sans mettre les enseignements du Christ en pratique au quotidien. C'est d'ailleurs ce que recommande la deuxième lecture de Saint Jacques ce dimanche. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Bien-aimés dans le Christ, Jacques invite les nouveaux baptisés de sa communauté et nous aussi à vivre autrement, c'est-à-dire loin des agissements des païens et des pécheurs. Car au jour de notre baptême, nous sommes entrés dans une vie nouvelle, la vie du Christ, lumière du monde. Être baptisé, c'est tout simplement accueillir ce don gratuit de Dieu qui nous fait partager la vie de son Fils Jésus-Christ. Dieu nous appelle à vivre avec lui, auprès de lui, partageant sa gloire pour l'éternité. C'est cela qui nous rend purs. En d'autres termes, si nous nous approchons de Dieu, nous serons purs. Dimanche dernier, la dernière fois qu'on a proclamé la parole de Dieu sur l'évangile, sur le pain de vie, Jésus demandait à ses disciples, voulez-vous aller vous aussi? Voulez-vous vous enfuir vous aussi? Et Pierre a répondu au nom de tous les apôtres, Seigneur, à qui irions-nous? C'est pour cela que nous aussi, nous sommes là aujourd'hui, nombreux. On n'a pas été scandalisés par le Christ qui nous donne sa chair, son propre corps et son propre sang comme nourriture, parce qu'on sait qu'il a les paroles de la vie éternelle. Et c'est le feu pape Benoît XVI qui le disait si bien. L'Eucharistie, la messe, n'est pas la nourriture des bien portants ou des justes. C'est la nourriture des pécheurs, des malades, des pauvres. Autrement dit, si nous venons à l'Église pour participer à l'Eucharistie, nous reconnaissons notre impureté et nous savons que ce n'est qu'en s'approchant du Christ que nous serons purs. D'où la leçon de Jésus sur la pureté en ce dimanche. Au sens biblique, au sens de la Bible, la pureté, ce n'est pas la blancheur, ce qui scintille, ce qui est propre. La pureté, au sens biblique, c'est l'aptitude de se rapprocher de Dieu. Si nous nous rapprochons de Dieu, nous sommes purs. Si nous nous éloignons de Dieu, nous sommes impurs. Parce que c'est Dieu seul qui peut nous purifier, qui peut nous rendre saints et saintes
qui peut nous rendre parfaits. Or, Dieu est amour, Dieu est pardon. Alors la véritable pureté et donc notre disposition du cœur, c'est la miséricorde. Nous sommes purs si nous sommes capables de miséricorde, si nous sommes capables de pardonner. Et l'impureté que Jésus reproche aux pharisiens et aux scribes, c'est l'endurcissement du cœur. Dieu n'a pas peur de venir au contact des êtres impurs que nous sommes. Dieu n'a pas peur du contact avec des êtres impurs. Cependant, mépriser au nom de Dieu, voilà ce qui est inexcusable pour le Christ. C'est mal comprendre Dieu que de croire que se séparer des autres nous rapproche de lui. Et le véritable culte qui plaît à Dieu commence par le respect de nos frères et de nos sœurs. Certes, mes frères et sœurs, les pharisiens, lorsque nous entendons ce mot couramment, c'est pour dire, ce sont les gens qui font semblant. Ils ne faisaient pas semblant. Ils vivaient ce que la première lecture, le livre du Deutéronome, nous apprenait tantôt. Recevez la loi du Seigneur. Si vous la respectez, vous serez le peuple que tout le monde va envier, parce que vous marchez sur les chemins du Seigneur. Alors, ils faisaient leur devoir, respecter la volonté de Moïse, mais leur faute, leur péché, c'était que dans leur rigueur, dans le respect de la loi, ils empêchaient les autres de s'approcher de Dieu. Servir le Dieu saint, le Dieu de pardon, ne peut pas se faire en méprisant les autres ou en les empêchant de s'approcher de Dieu. Et Jésus n'a cessé de s'élever contre toute exclusion au nom de la loi, au nom de la religion. Mes frères et sœurs, si nous voulons vivre en accord et en union avec notre Dieu, c'est en prenant soin des orphelins, des veuves et de tous les exclus et nécessiteux de notre société. Si nous voulons vivre en union avec Dieu, c'est en l'honorant non pas des lèvres, mais du cœur, comme disait tantôt Saint Jacques dans la deuxième lecture. C'est justement ce que reproche Jésus aux pharisiens. Ce peuple m'honore en parole, du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. La vraie louange, le vrai culte doit être sincère et authentique, et non superficiel et extérieur. Pour Jésus, la lutte contre l'impureté est d'abord intérieure. C'est au-dedans de nous, dit-il, au plus profond de notre cœur, qu'il faut combattre les actes et les gestes impurs en nous laissant guider par cette loi qu'il donne. Et cette loi qui se résume en deux volets, l'amour de Dieu et l'amour des frères et sœurs du prochain. Alors aujourd'hui, inspirons-nous de la finale de l'évangile d'aujourd'hui pour faire un examen de conscience, pour vérifier l'authenticité de notre foi. Inconduite, posons-nous la question,
comment nous nous agissons. Est-ce que notre vie est droite? Vol. Est-ce que nous sommes honnêtes dans des affaires et dans la gestion? Meurtre. Est-ce que nous sommes violents ou alors nous promotons la non-violence autour de nous? Adultère. Est-ce que nous sommes fidèles? Est-ce que nous pratiquons une sexualité juste et morale, normale? Cupidité. Est-ce que nous avons la maîtrise de nos désirs? Méchanceté. Est-ce que nous sommes doux? Fraude. Est-ce que nous sommes loyaux dans ce que nous faisons? Envie. Quels sont nos goûts? Est-ce que nous avons la simplicité? Diffamation. Est-ce que nous respectons la réputation des autres? Orgueil. Est-ce que nous avons de l'humilité? La démesure. Est-ce que nous sommes équilibrés dans tout ce que nous sommes et nous faisons? Voilà, frères et sœurs, quelques expressions qui nous permettent cette semaine de faire l'examen de conscience et de nous demander: sommes-nous, entre guillemets, pharisiens, à qui Jésus reproche l'impureté, ou alors est-ce que nous sommes proches de Dieu? Puisse le Seigneur purifier nos cœurs et nos âmes pour que nous puissions reconnaître et accueillir ses bienfaits avec gratitude par le Christ notre Seigneur. Amen. Levons-nous et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons, disait Moïse à son peuple dans le désert, en communion avec toutes les personnes qui, dans la foi, s'adressent au Seigneur et lui confient leurs besoins. Frères et sœurs, faisons nôtres ces intentions de prière et ensemble répondons. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église, afin qu'à l'écoute de l'Esprit Saint, elle trouve les meilleurs moyens d'annoncer l'Évangile et de rassembler les femmes et les hommes dans la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes responsables de nos sociétés, afin qu'elles favorisent la paix dans le monde
et servent de toutes leurs compétences pour mettre fin au conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. En cette veille de la fête du travail, pour les gens qui trouvent leur choix dans leurs tâches quotidiennes et pour ceux qui sont sans emploi ou éprouvent de lourdes difficultés dans leur milieu, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour notre maison commune, la terre, en cette journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, établie en 2015 par le pape François, afin que des efforts de sensibilisation conduisent notre société à des actions concrètes, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour ceux et celles qui dissimulent leurs souffrances et refusent l'aide dont ils ont besoin, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les membres de nos communautés, appelés à se nourrir du grand commandement de l'amour, afin qu'ils aient toujours cohérence entre leur cœur et leurs attitudes et comportements, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour qu'il y ait l'abondance d'ouvrières et d'ouvriers choisis pour servir le Seigneur dans sa vigne en tant que prêtres, religieux et religieuses, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous nos frères et sœurs de faim, spécialement Richard, Kashi, Rawe, Kwasi, Indri, Ernestine, Abbé Emmanuel Ndouayo, comme Barani Ziguié, 37e anniversaire, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, tu nous confies l'univers et tu nous envoies ton Fils pour nous dévoiler ton amour destiné à tout être vivant. Accueille notre prière afin que ton Église se tourne sans cesse vers toi pour faire advenir ton royaume de justice et de vérité par le Christ notre Seigneur.
Parmi les intentions qu'on a lues, on ajoute celle-ci en action de grâce pour Marcel Pierre et pour le 37e anniversaire de décès de Com. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. Par toi, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos joies pour chanter et proclamer. Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir aujourd'hui. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous nos défunts, notamment de Richard Kachira Hamwe, de Kwasi Nri Ernestine, de Emmanuel Ndoua Yo et de Com Baranizeguié, et de tous les morts, surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Nous te prions aussi pour les âmes du purgatoire. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté en action de grâce pour toutes les intentions que nous avons dites au début de cette messe. Nous te prions pour les malades. Nous te confions Jacques et toutes les personnes qui souffrent. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, régnant en cette coupe de la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ton esprit, elle soutienne par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, le Christ qui nous purifie. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs.
le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs, par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. J'implore votre indulgence parce que on a encore au moins pour 10 minutes. Merci de votre pardon. Vous m'avez pardonné, non? Merci. C'est parce que je vais prendre le temps pour lire le décret de la nomination que j'aurais dû lire quand je suis venu ici. Pour une raison ou une autre, elle n'a pas été lue. Alors j'essaierai de faire de mon mieux pour aller plus rapidement. Moi, Marcel Danfous, par la grâce de Dieu et la faveur du siège apostolique, archevêque d'Ottawa, Cornwall, en vertu de la faculté dont je suis investi selon le canon 523, par les présentes, vous nomme l'abbé Cyriaque Bala, curé de la paroisse Saint-Rémy à Ottawa, dans l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Je vous confie la charge pastorale de cette communauté de foi avec toutes les facultés ainsi que tous les devoirs, droits et privilèges accordés selon les normes du droit canonique. Sachez que je vous encourage et vous soutiens dans l'exercice de cette nomination. Il est important de prendre ce moment pour réfléchir au rôle des curés décrit par le magistère. À titre tout spécial, les curés sont les coopérateurs de l'évêque. C'est à eux qu'est confié, en qualité de pasteur propre, de soins des âmes dans une partie déterminée du diocèse sous l'autorité de l'évêque. Dans l'exercice de leur mission, les curés doivent, avec leurs auxiliaires, remplir la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner d'une manière telle que les fidèles et les communautés paroissiales se sentent véritablement les membres du diocèse et de toute l'Église universelle. Aussi devront-ils collaborer avec les autres curés, avec les prêtres qui exercent une charge pastorale sur le territoire, par exemple vicaires forains, doyens, ou avec ceux qui sont affectés à des œuvres de caractère supra-paroissial, afin que la pastorale dans le diocèse ne manque pas d'unité et soit rendue plus efficace. En outre, la pastorale doit toujours être pénétrée d'esprit missionnaire en sorte de s'étendre d'une façon adaptée à tous ceux qui habitent la paroisse. Si les curés ne peuvent atteindre certains groupes de personnes, qu'ils fassent appel à d'autres concours, y compris laïcs, pour les aider dans leur apostolat. Pour donner à cette pastorale sa pleine efficacité, la vie commune des prêtres, de ceux surtout qui sont attachés à la même paroisse, est instamment recommandée. Elle favorise l'action apostolique et offre aux fidèles un exemple de charité et d'unité. Pour remplir leur charge d'enseignement, les curés ont à annoncer la parole de Dieu à tous les fidèles pour qu'ils grandissent dans le Christ, enracinés dans la foi, l'espérance et la charité, et que la communauté chrétienne rende ce beau témoignage de la charité que nous recommande le Seigneur. Ils doivent de même, par la catéchèse, conduire les fidèles à une pleine connaissance du mystère du salut, adapté à chaque âge. Pour donner cet enseignement qu'ils demandent, non seulement le concours des religieux, mais également la coopération des laïcs, en érigeant aussi la confrérie
de la doctrine chrétienne. Pour accomplir leur tâche de sanctification, les curés veilleront à ce que la célébration du sacrifice eucharistique soit le centre et le sommet de toute la vie de la communauté chrétienne. Ils travailleront aussi à donner à leurs fidèles la nourriture spirituelle en les amenant à recevoir fréquemment et pieusement les sacrements et à participer de façon consciente et active à la liturgie. Que les curés se rappellent également l'immense profit du sacrement de pénitence pour le progrès de la vie chrétienne. Aussi doivent-ils se montrer accessibles pour entendre les confessions des fidèles, faisant appel également en cas de besoin à d'autres prêtres parlant différentes langues. Pour bien faire leur devoir de pasteur, les curés devront avant tout se soucier de connaître leurs troupeaux. Comme ils sont les serviteurs de toutes les brebis, ils travailleront au développement de la vie chrétienne, tant en chacun des fidèles que dans les familles, dans les associations, celles surtout d'apostolat, et enfin dans toute la communauté paroissiale. Il leur faudra donc visiter les maisons et les écoles, comme l'exige leur charge pastorale, s'intéresser avec zèle aux adolescents et aux jeunes, entourer d'un amour paternel les pauvres et les malades, avoir enfin un souci particulier des travailleurs et engager les fidèles à apporter leur concours aux œuvres d'apostolat. Votre lettre de nomination sera lue en présence des paroissiens le premier samedi et dimanche de votre arrivée dans la paroisse. Conformément aux normes diocésaines, vous prendrez possession de vos paroisses en faisant la profession de foi et en prêtant le serment de fidélité devant moi ou mon prêtre délégué. Le canon de 527, paragraphe 2, prévoit un rite liturgique pour l'installation d'un curé. En tant qu'ordinaire, je vous accorde par la présente une dispense de ce rite liturgique. Cette nomination entre en vigueur le 1er août 2024 pour un mandat de 6 ans, donné à Ottawa, à la curie métropolitaine, sous le sein de Esso et le contre-saint de mon chancelier, ce 9e jour de juillet de l'an 2024. Marcel Danfous, archevêque d'Ottawa, Cornwall, et abbé Daniel Van Delch, chancelier. Merci. Je crois que vous m'avez déjà applaudi le premier jour ici, mais je prends toujours les applaudissements. Je lisais ceci parce que ça répond à certaines questions. Les gens me demandaient quand est-ce qu'on va faire ta cérémonie d'installation. Alors, le canon prévoit l'installation liturgique et l'archevêque m'a dispensé de cela. Donc, il n'y aura pas une autre installation comme vous l'avez connu par le passé. Et pour la petite histoire, dans l'ancien diocèse Alexandrie à Cornwall, on n'avait pas ce rite d'installation. Donc, ce n'est pas quelque chose, ça se fait, ça ne se fait pas, ce n'est pas une obligation. Donc, si on ne l'a pas fait, la lettre dit il y a eu dispense. Deuxièmement, parce que cette lettre soulève des questions qui concernent notre pastoral. Et l'année pastorale commence officiellement aujourd'hui, la nouvelle année pastorale. Donc, c'est dans cette mouvance-là que j'aimerais qu'on travaille ensemble, qu'on puisse fonctionner et avancer. Et peut-être voir que si, laissez venir à moi les petits-enfants, parce que le royaume des cieux leur ressemble. Donc, vous voyez, il est là. Si j'invite les jeunes, les adolescents à venir ici, ce n'est pas parce que j'ai d'autres idées, c'est tout simplement parce que je veux les impliquer. Si nous ne les impliquons pas,
ils seront sollicités ailleurs et ils seront intéressés par cela. Alors voilà pourquoi j'aimerais qu'ils servent la messe et je suis content que j'en ai 2 aujourd'hui. La troisième chose concerne le rôle, vous avez entendu, d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Ça veut tout simplement dire que je vais vous aider à connaître plus davantage la parole de Dieu et ce qu'on ne faisait pas bien, je vais le faire bien. Ce n'est pas parce que je vais changer, mais c'est parce que ça fait aussi partie de mon rôle. Sanctifier, c'est célébrer la messe, les sacrements et la confession. Et je suis disponible pour les confessions à tout moment. Vous appelez, si ce n'est pas le dimanche, mais le dimanche, vous m'interpellez et je vais faire la confession. Et les écoles, et j'ai invité tout le monde de venir vers ceux qui veulent s'impliquer. Ne vous sentez pas gênés, ne vous sentez pas une personne de plus, on a besoin de vous. Chacun a un rôle à jouer dans la communauté. Voilà. Pour ce qui concerne la messe des rentrées scolaires, elle aura lieu le 15 septembre, le dimanche 15 septembre à 11h ici. Donc les parents, les enseignants et enseignantes, les élèves et les étudiants sont conviés à cette messe. Pour la messe en semaine, à compter de ce 1er septembre, nous aurons la messe à 8h le mardi, à 16h le mercredi, à 19h le jeudi et le vendredi. Et pour terminer, je vais inviter un chevalier, oui, voilà, il est là, pour vous annoncer leur programme. Merci, Père. Rebonjour, frères et sœurs. Voilà, je voudrais vous rappeler que le 15 septembre, les Chevaliers de Colombe voudraient organiser un dîner en votre honneur. Il y aura au menu des œufs durs, du fèvre à l'érable ou épicé à l'africaine, des crêpes, des saucisses, thé, tisane et jus. Donc, nous vous convions, vous tous, toutes, venez en famille afin que nous puissions fraterniser. C'est le premier objectif. Le second objectif, c'est quoi? C'est une occasion pour nous, chevaliers de colonne de notre paroisse, de pouvoir mobiliser les fonds pour financer nos activités au sein de la paroisse. Et ce serait également une belle opportunité de rencontrer une des responsables de l'enseignement catholique, et Jolène Savoie, qui voudrait nous entretenir du développement de l'éducation française catholique et au niveau de l'ouest de l'Ottawa. Donc, venez poser des questions et informez-nous davantage. Pour tous ceux qui voudraient connaître les Chevaliers de Colombe, ce serait une opportunité de venir, de poser des questions. Et même si vous voulez y adhérer, vous serez les bienvenus. Donc, je serai à la porte pour ceux qui voudraient les tickets de participation. Pour les enfants de moins de 12 ans, c'est $5. Et pour les adultes, c'est $10. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci. Merci. Caroline vient de me rappeler qu'on célèbre les anniversaires de ce mois aujourd'hui. Alors, levons-nous tous qui célèbrent leurs anniversaires au mois de septembre. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
qu'il vous donne encore de nombreuses années à vivre au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour ceux et celles qui nous rendent visite, bienvenue dans notre paroisse. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine, bonne fête du travail. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et l'amour du Christ. Alors nous remercions les 2 choristes qui nous ont animés. Au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Parce que c'est